Avant de commencer cette vidéo, je suis l'apôtre Nathan Tomokupa, visionnaire et pasteur principal de l'église Centre de Réforme de Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Tomokupa TV où je mets en ligne de courtes vidéos pour votre instruction. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de l'église CRJ, Centre de Réforme de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le ministère d'apôtre? Le mot apôtre signifie envoyé, envoyé en mission ou messager. Dans l'Antiquité grecque, ce terme pouvait désigner un émissaire officiel chargé d'une mission, un ambassadeur envoyé avec l'autorité de celui qui l'envoie, ou un navire envoyé pour accomplir une tâche spécifique. Un apôtre est donc une personne envoyée avec une mission spécifique, investie de l'autorité de celui qui l'envoie. Ok? Donc l'apôtre reçoit de Dieu un mandat particulier pour accomplir une tâche ou un ensemble de tâches précises dans le cadre de l'avancement du royaume de Dieu. Donc un apôtre est un envoyé, il n'agit pas selon sa propre initiative, mais en tant que représentant de Christ avec une mission claire définie par Dieu. Le mot apôtre désigne une personne qui est envoyée par Jésus-Christ avec une mission divine. Deuxièmement, mandaté pour transmettre un message ou poser les fondements de l'Église. Et troisièmement, investi d'autorité spirituelle représentative de celui qui l'envoie, c'est-à-dire de Jésus. Parlons des caractéristiques d'un apôtre. Premièrement, un apôtre, c'est un envoyé. Il reçoit directement le message du Christ. Deuxièmement, c'est un messager. Il transmet le message de l'Évangile. Troisièmement, c'est un ambassadeur. Il représente l'autorité de Christ sur terre. C'est aussi un bâtisseur, c'est-à-dire qu'il établit des fondements spirituels et des églises. C'est aussi un porteur de signes, c'est-à-dire que son ministère est souvent accompagné de miracles attestant sa mission. Sur le plan spirituel, le terme apôtre évoque l'obéissance, c'est-à-dire que l'apôtre ne va pas de son propre chef, mais il part sur un mandat divin. Deuxièmement, l'autorité, c'est-à-dire qu'il agit avec l'autorité de celui qui l'envoie. Donc on parle du Christ. Troisièmement, la mission. Il est chargé d'accomplir une mission, une tâche pour l'extension du royaume de Dieu. Et quatrièmement, le témoignage. C'est-à-dire que les apôtres témoignent de la résurrection de Christ et de sa puissance. Parlons de l'ambassadeur. Dans le monde séculier, un ambassadeur, c'est un représentant officiel d'un pays dans un autre pays. Vous pouvez voir, par exemple, je prends un exemple, vous pouvez voir en Italie, il y a une ambassade des États-Unis. C'est-à-dire que l'ambassade des États-Unis qui est en Italie représente le pays des États-Unis, mais à l'étranger. Ok? Donc, c'est un représentant officiel d'un pays dans un autre pays. C'est aussi il est détenteur de l'autorité de son gouvernement pour parler et agir en son nom. C'est-à-dire qu'il a reçu de son pays l'autorité d'agir dans le pays étranger. Ok? Il est chargé de transmettre les messages, de défendre les intérêts et d'exercer l'influence de son pays dans une autre nation. Ok? Donc l'apôtre comme ambassadeur de Christ, de la même manière, c'est un envoyé par Christ pour représenter son autorité et sa volonté. Il est chargé de transmettre fidèlement le message de l'Évangile et il est détenteur d'une autorité spirituelle pour parler et agir au nom de Jésus. Ok?
Et il est responsable de l'implantation et de l'édification des églises en accord avec les principes du royaume. Lorsqu'on parle du fait qu'il est détenteur d'une autorité spirituelle, cela veut dire que cette autorité lui permet de parler, d'agir et de diriger avec la puissance et l'approbation de Dieu. Lorsque Jésus, par exemple, appelle les 12 apôtres, il leur a transmis une autorité. Dans Luc chapitre 9, le verset 1er, il est dit « Alors il appela les 12 et leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. » Parlons des domaines de l'autorité spirituelle. Premièrement, il y a l'autorité pour prêcher et enseigner avec puissance. Les apôtres prêchent non seulement par la parole, mais aussi avec une puissance d'impact qui transforme les vies. Lorsque vous allez dans Actes, chapitre 2, le verset 41, je ne vais pas lire, Pierre prêche avec une telle autorité que 3000 personnes se convertissent. Deuxièmement, l'autorité pour établir des doctrines. Les apôtres définissent et établissent les fondements doctrinaux de l'Église. Lorsque vous allez vous-même de Actes chapitre 15 du verset 6 à 29, les apôtres tranchent sur la question de la circoncision des païens, établissant une doctrine pour toutes les églises. Donc ils ont pris une doctrine, ils ont dit désormais, dans toutes ces églises-là, un exemple, voici comment ça va fonctionner concernant cette doctrine. C'est pas que ici il y a une doctrine sur ce point, dans l'autre église c'est différent, non. Il établit la même doctrine sur toutes ces églises. Lorsque vous allez dans Actes chapitre 15, le verset 28, il est dit « Il parut bon au Saint-Esprit et à nous ». C'est-à-dire qu'ils ont établi cela dans les églises. Cela signifie qu'ils sont responsables de poser les bases théologiques, spirituelles et pratiques sur lesquelles l'église est bâtie. Rappelez-vous que l'église est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Dieu appelle premièrement les apôtres. Pourquoi? Parce que c'est les apôtres qui mettent la fondation. Et une église ne peut pas être bâtie s'il n'y a pas de fondements doctrinaux. Ok? Donc, les apôtres sont appelés à enseigner les doctrines essentielles du christianisme, notamment la divinité et l'humanité de Christ, le salut par la foi en Jésus-Christ, la résurrection des morts, la nature de l'Église comme corps du Christ. Concrètement, cela vise à instruire les croyants sur ces vérités. Les apôtres ont aussi reçu l'autorité de corriger les faux enseignements. Les apôtres veillent à préserver la pureté doctrinale de l'Église en combattant les hérésies et les faux enseignements. Ils ont aussi reçu l'autorité pour structurer l'organisation de l'Église. Lorsque vous voyez un apôtre, vous allez voir qu'il sait organiser, il sait vraiment fonder une Église, si je peux ainsi m'exprimer. En soi, les apôtres établissent des principes d'organisation pour l'Église. Nommer des anciens et des diacres, fixer des règles pour le culte et la discipline, définir les ministères et leurs fonctions. Concrètement, ils forment des responsables locaux, définissent les critères de sélection et les responsabilités des dirigeants. Ok? Une prochaine fois, j'irai plus en profondeur pour parler de certaines choses parce que c'est un sujet vraiment très large. Ils ont aussi reçu l'autorité de développer la vision et la mission de l'Église. Les apôtres définissent la mission principale de l'Église, à savoir faire des disciples toutes les nations, prêcher l'Évangile avec puissance, équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Concrètement, ils inspirent et dirigent l'Église vers la mission mondiale et l'implantation de nouvelles églises. Vous allez voir qu'un apôtre
il ouvre plusieurs églises. Je peux vous donner un exemple comme ça. Il bâtit l'église, Dieu l'appelle à bâtir l'église, missionnaire du feu. Et il va ensuite, au fur du temps, au fur des années, selon la volonté de Dieu, selon le temps de Dieu, ouvrir, certains disent des extensions dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'il a l'église principale, un exemple, qui est en France, mais cette église-là, il va aussi l'implanter dans plusieurs autres pays. Pourquoi? Pour l'extension du royaume de Dieu. C'est juste un exemple pour vous expliquer comment fonctionne un apôtre. Vous voyez? Et lorsque il va ouvrir cette extension, je veux dire extension, il y a plusieurs manières d'y mettre des responsables. Soit il a formé des missionnaires qu'il va envoyer en tant que pasteur, qui vont gérer l'église, par exemple, qui est en Italie. Ou sinon, oui, bon, on va rester sur cet exemple. Il y a certains détails que je ne vais pas donner maintenant. Ok, bon, pour l'instant, je vous donne que cet exemple-là, pour pas m'éparpiller dans le message. Les apôtres ont reçu l'autorité de garantir la continuité apostolique. C'est-à-dire que les apôtres ne se contentent pas d'implanter des églises. Ils forment également des successeurs pour assurer la pérennité de la doctrine, c'est-à-dire la continuité de ce qui a été commencé. Vous voyez, Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, il avait les 12 disciples, mais en s'en allant, les 12 apôtres ont continué la mission. C'est-à-dire qu'il a formé, on va dire ceux qui étaient à côté de lui, pour qu'ils puissent continuer la mission qu'ils avaient commencée. Ok. Le problème dans certaines églises, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est qu'on ne forme pas les gens. C'est-à-dire que si toi tu meurs un jour, ou si tu tombes malade, bon, en fait l'église part avec toi. Parce qu'il n'y a pas de personnes que tu as formées qui vont prendre la relève. Si tu meurs demain, est-ce que l'œuvre va continuer? Ou est-ce que l'église va mourir parce que toi aussi tu meurs? Il faut former des gens. Il faut former des missionnaires qui ont la connaissance de la doctrine de la mission. Ok? Donc, lorsqu'on prend l'exemple de Paul, Paul forme Timothée et Tite pour diriger les églises locales. Ok? Il laisse des directives claires pour les générations futures. Pour dire que voilà comment vous allez faire. C'est-à-dire que même si Paul n'est plus là, ils ont reçu des instructions de comment ils vont fonctionner. Concrètement, ils ordonnent, forment et ils transmettent l'autorité spirituelle à des hommes, si je peux dire entre guillemets, fiables. Poser les fondements doctrinaux signifie que les apôtres enseignent les vérités essentielles, rédigent des écrits doctrinaux, ils corrigent les fausses doctrines, ils organisent l'église localement et ils bâtissent une bonne structure. Quand je dis structure, je ne parle pas du bâtiment. Je parle du fait qu'ils mettent de bonnes fondations solides dans plusieurs domaines pour que la mission, pour que la vision soit solide. Ok? Ils donnent la vision missionnaire et pastorale. Et ils assurent la transmission de l'enseignement apostolique. Ok? Je vais vous expliquer la vision missionnaire et la vision pastorale. La vision missionnaire concerne le aller. Ok? C'est le aller. La vision pastorale concerne le prendre soin. Ok? Donc, je répète, la vision missionnaire, c'est le aller. Et la vision pastorale, c'est prendre soin. Ok? Et l'apôtre, en tant que bâtisseur, donne la direction, l'inspiration et les fondements dans ces deux domaines pour que l'Église se développe en largeur, c'est-à-dire plus d'expansion, et en profondeur, c'est-à-dire la maturité. Ok?
Une autre chose, c'est que les apôtres ont reçu l'autorité pour corriger et discipliner. Les apôtres exercent aussi une autorité disciplinaire pour corriger les comportements déviants ou les faux enseignements. Lorsque vous allez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er à 5, je ne vais pas lire, Paul reprend sévèrement l'église de Corinthe pour les désordres et l'immoralité. Et il leur donne la mise à l'écart du frère coupable. Vous comprenez? Il y a même un verset, lorsque vous le lisez, je pense que c'est dans le livre de Corinthiens, où il livre quelqu'un à Satan. Okay? Les apôtres ont aussi reçu l'autorité pour opérer des signes et des miracles. L'autorité spirituelle des apôtres est souvent confirmée par des miracles et des prodiges. C'est-à-dire que Dieu donne à l'apôtre une puissance surnaturelle spéciale. Prier pour les malades, chasser les démons, faire des miracles. Dieu confie aux apôtres une mesure de puissance et une autorité très grande adaptée à leur mission spécifique. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas forcément le même, comment expliquer ça, le même degré de puissance en eux. Voilà pourquoi je dis souvent, si tu dois beaucoup écrire, je vais te donner beaucoup de stylos. Si tu dois peu écrire, je vais te donner peu de stylos. En soi, la puissance que reçoit l'apôtre, c'est en fonction de la mission que Dieu lui a donnée. Si il a une mission très grande, ou par exemple il a une mission mondiale, l'onction qu'il aura, la puissance qu'il aura sera très grande. Ok? Voilà pourquoi je dis que la puissance, la mesure de puissance et l'autorité qu'il va recevoir est adaptée à sa mission spécifique. Une mission plus lourde est égale à une puissance plus grande. Ok? L'apôtre, au-delà de prêcher, ouvre des territoires spirituellement fermés. Il confronte des puissances démoniaques à grande échelle. Pourquoi? Parce que l'apôtre, sa mission est basée sur des territoires, sur des villes, sur des pays. Les démons, il y a des démons qui habitent des corps. Mais il y a des démons qui gèrent des villes, qui gèrent des communautés, qui gèrent des pays, qui gèrent un système. Ok? L'apôtre, au-delà de prêcher, implante des églises là où elles n'existaient pas. Ok? L'apôtre forme et établit aussi d'autres ministères. Bon, j'en ai déjà un peu parlé et j'en parlerai aussi une prochaine fois pour détailler clairement ce que cela veut dire. Voilà pourquoi Dieu lui donne une puissance spirituelle adaptée à cette charge. Vous comprenez d'où vient la puissance spirituelle? C'est par rapport aussi à la mission. C'est pas forcément lié oh je prie beaucoup, oh je lis beaucoup. Oui, tu dois méditer, tu dois prier, mais la puissance, elle est donnée surtout par rapport à la mission que Dieu t'a confiée. Voilà pourquoi on dit que le Seigneur qui donne la mission donne aussi la provision. La provision, ce n'est pas forcément ce qui est matériel ou financier. La provision, c'est aussi la puissance qui va t'accompagner dans la mission. Ouvrir des territoires spirituellement fermés. J'en ai parlé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'apôtre a reçu de Dieu la mission et l'autorité d'aller dans des lieux où l'évangile ne règne pas encore. Ok? Ou sinon il y a beaucoup de comment on peut dire ça, des cœurs vraiment fermés dans ce territoire. Il y a beaucoup d'incrédulité, il y a beaucoup de cœurs endurcis. L'évangile n'est pas le bienvenu. Voilà. Donc Dieu l'envoie et lui donne l'autorité d'implanter, d'aller là où il y a des territoires qui sont spirituellement fermés. Qu'est-ce que va faire l'apôtre avec l'autorité qu'il reçoit de Dieu? Il va briser les blocages spirituels pour que la lumière de Christ puisse entrer. L'apôtre ne bâtit pas là où c'est déjà établi. Il va là où
personne ne veut aller. C'est ça. Il ne va là où personne ne veut aller. Là où c'est spirituellement fermé. Et par la puissance de Dieu, il ouvre le ciel, renverse les ténèbres et fait naître une œuvre durable. Concrètement, cela signifie là où il y a l'idolâtrie, la sorcellerie, l'occultisme ou d'autres puissances qui règnent. Là où l'évangile n'est pas encore annoncé, ou comme je l'ai expliqué tout à l'heure, là où l'évangile est très combattu. Ok? Là où les cœurs sont durs, là où les cœurs sont fermés à Dieu. C'est-à-dire un territoire où il y a beaucoup de athées, où il y a beaucoup de gens non croyants, où il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Dieu l'envoie là-bas avec l'autorité, la puissance qui l'accompagne et le ciel va s'ouvrir. Ok? Lorsqu'on parle, par exemple, j'en ai parlé, de confronter des puissances démoniaques à grande échelle, c'est-à-dire que l'apôtre ne se contente pas de délivrer les individus. Ok? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure rapidement, il y a un démon dans un corps, tu fais sa délivrance, le démon part. L'apôtre, c'est au-delà de l'individu. Ok? Il est appelé à affronter et à renverser des esprits qui contrôlent, comme je l'ai expliqué, des régions, des systèmes ou des peuples entiers. Lorsqu'on parle de puissance territoriale, ce sont des démons ou des principautés qui règnent sur des villes. Je l'ai expliqué tout à l'heure rapidement. Ils règnent sur des villes, sur des nations, sur des peuples. Ces esprits influencent la culture, les lois, la religion, l'économie, la mentalité, etc. L'apôtre dérange les puissances qui contrôlent des masses. Il y a des démons qui sont sur des individus, qui contrôlent un individu, un démon qui contrôle un individu, mais il y a des démons où ils contrôlent des masses. Ils contrôlent un pays avec des millions d'habitants. Ils contrôlent des communautés. Il fait en sorte que cette communauté rejette Christ. Vous comprenez? Donc l'apôtre dérange les puissances qui contrôlent des masses, pas seulement des personnes, comme je l'ai expliqué. Donc il amène le réveil spirituel, il amène des transformations sociales, des chutes d'autels païens. Okay? Donc l'apôtre, c'est un guerrier territorial. Dieu l'envoie dans des territoires. Dieu l'envoie dans des territoires. Il ne se bat pas juste pour une âme. Je répète, l'apôtre ne se bat pas seulement pour une âme, mais il se bat pour une ville, pour une nation, pour une génération. Ok? Dieu lui donne une autorité spirituelle pour faire tomber les géants spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils bloquent, ces géants bloquent l'expansion du royaume. Ils font en sorte que ce pays soit incrédule. Lorsqu'on leur parle de Dieu, ils sont fermés. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vient prêcher dans les rues, tout le monde est en colère. Le maire n'accepte pas. Pourquoi? Le territoire est spirituellement fermé. Lorsque je parle d'implanter des églises là où elles n'existaient pas, c'est-à-dire aller dans un endroit vierge spirituellement, un lieu sans église locale active ou sans révélation de Christ. Il peut avoir une église locale ou des églises locales, mais elles ne sont pas actives. Elles n'ont pas la révélation du Christ. Ce qui veut dire que les démons, les principautés, elles se jouent d'eux. Elles les contrôlent, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de révélation de Christ. Un territoire dominé par l'ignorance spirituelle, la religion morte ou des ténèbres. L'idolâtrie, les traditions, etc. L'apôtre est envoyé comme un pionnier, ok? Pour faire quoi? Pour démarrer là où il n'y avait rien du tout. Pour démarrer là où c'était le désert. Lui, il va commencer. Il va ouvrir les voies
Et c'est là que vous allez commencer à voir qu'il y a des églises qui commencent à ouvrir. Les gens commencent à se convertir. Les gens commencent à se repentir. Ils donnent leur vie à Jésus. Pourquoi? Là, le ciel a été ouvert. Pourquoi? Il fallait que le Seigneur envoie un apôtre pour qu'il puisse ouvrir, si je peux ainsi le dire, la voie qui était spirituellement bloquée. Parce que l'apôtre est un missionnaire. Dieu l'envoie. Donc, prêcher, former, structurer. Ok? Donc, l'apôtre annonce l'évangile, gagne les âmes, il forme les premiers croyants, il les enseigne, il les baptise, il organise une structure, les cultes, l'équipe, l'enseignement, la communion fraternelle, il lève des leaders locaux pour prendre le relais. Donc l'apôtre bâtit les fondations spirituelles, doctrinales et structurelles de la communauté. Et l'église que bâtit l'apôtre, c'est une communauté stable et vivante. Ok? Stable et vivante. C'est-à-dire établir une maison spirituelle où Christ est adoré. Je répète, où Christ est adoré. Où la parole est enseignée avec clarté. Où les croyants sont nourris, encadrés et envoyés à leur tour. Je répète, où les croyants sont nourris, encadrés et envoyés à leur tour. Ok? L'apôtre a reçu aussi l'autorité pour ordonner et établir des responsables. C'est ici que je vais finir. Donc, les apôtres ont le pouvoir de consacrer des leaders et de les établir dans des fonctions pastorales ou missionnaires. C'est pour ça que je vous ai parlé, lorsqu'il ouvre des extensions, il envoie un pasteur qu'il a formé. Il établit pasteur et il envoie dans une des extensions de l'église qui est à l'étranger. Ok? Lorsque vous allez dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 3, vous allez voir que Paul établit Timothée comme responsable d'église et lui donne des directives pastorales. J'espère que ce message vous a beaucoup éclairé, surtout si vous êtes appelé dans le ministère apostolique. Que Dieu vous bénisse.